fait, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi ça va nickel. Donc bah j'espère que vous en ayez pas trop pendant ce confinement, mais moi je m'en ai à mort. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo, c'est les 10 plus gros transferts de l'histoire du football. Donc bah en deuxième position, nous avons le joueur belge Eden Hazard qui a été transféré de Chelsea pour 100 millions d'euros au Real de Madrid. Donc bah c'est juste le 10e plus gros transfert de l'histoire du football. Donc bah voilà, c'était un bon joueur, tout ça, bah, c'est toujours un bon joueur. Puis bah faut qu'il évolue dans des vu qu'il évolue dans des grands clubs, c'est normal que sa nation belge ne l'oublie pas pour les grands matchs de Coupe du Monde, tout ça quoi. Après, en 9e position, nous avons le Gallois Gareth Bale qui est parti de Tottenham en 2013 pour rejoindre encore le Real de Madrid cette fois. C'était juste le 9e plus gros transfert pour juste 1 million de plus, donc ça fait 100 millions d'euros pour Gareth Bale qui a été transféré au Real de Madrid, je le répète. Après, en 8e position, nous avons le Paul Pogba, donc le milieu français qui a évolué jusqu'en 2016, jusqu'au 8 août 2016 plus précisément, dans le club de la Juventus, mais qui est parti pour 105 millions d'euros en Manchester United. Donc en 2016, c'était le plus gros transfert de l'histoire du football. Mais après, il s'est fait dépasser par tout le monde. Du coup, il se retrouve 8e. Après, en 7e position, nous avons Cristiano Ronaldo, qui est le joueur portugais, un très très bon joueur portugais, enfin, je pense le plus fort joueur portugais de l'histoire, après Miguel Paoletta. Il a été transféré du Real de Madrid à la Juventus pour juste 117 millions d'euros. Moi, je pensais qu'ils allaient un peu monter la somme. Après, en 6e position, nous avons le joueur Antoine Griezmann. C'est encore un Français. Donc, il est assez fort. Enfin, il est même très 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 fort. J'espère qu'il va encore évoluer au Barça. Donc, il a été transféré pour 120 millions d'euros. Donc, c'est une belle transaction. Moi, je trouve personnellement que c'est un bon joueur et qui doit continuer d'évoluer. Après, en 5e position, nous avons Ousmane Dembélé, encore un jeune français qui est très talentueux. Donc, c'est Ousmane Dembélé. Il était transféré pour 125 millions d'euros au FC Barcelone. Donc, même s'il enchaîne les blessures, pour lui, ça doit être assez dur. Mais bon, ça fait plaisir au FC Barcelone, donc tant mieux. Après, en 4e position, nous avons Joao Félix, ce jeune joueur portugais qui a explosé durant il était inconnu du public jusqu'à la saison 2018-2019 où il a explosé. Il est parti direct à l'Atlético Madrid pour 126 millions d'euros. Après, en 3e position, nous avons le meilleur, pas le meilleur français, mais un très 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 bon français. C'est, je pense que vous le connaissez tous, Kylian Mbappé. Vous le connaissez tous, c'est sûr. Donc, il est époustouflant, il est trop fort. Tout ça, donc, il joue au PSG maintenant. Il a été transféré pour 135 millions. Donc, c'est un très très beau transfert en provenance de Monaco auquel il a évolué et il est monté très 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 haut. Genre, le gars, il était hyper fort. Et en plus, pendant la Coupe du Monde, c'est lui qui a pas fait gagner la France, mais il était très très trop chaud pendant la Coupe du Monde pour tout nous faire gagner. Après, en 2e position, nous avons Philippe Coutinho. Vous le connaissez certainement. Il joue à Liverpool, il a été transféré au FC Barcelone pour 145 millions d'euros. Donc, c'est le 2e plus gros transfert de l'histoire du football. Donc, en fait, aussi, Philippe Coutinho, moi je le trouve fort, mais pas plus fort que ça. Donc, dites-moi votre avis dans les commentaires, mais voilà. Après, en dernière position, c'est obligé que vous le savez, c'est Neymar Junior, Neymar. 222 millions d'euros pour le Paris, c'était quand même de l'argent à dépenser. Mais bon, voilà quoi, ça fait venir Neymar au PSG avec Dani Alves, maintenant qui n'est plus au PSG, Kylian Mbappé qui a l'air rejoindre le PSG. Donc il est venu au PSG pour 222 millions d'euros, suite à la remontada, je pense. Donc c'était super. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais vous mettre mon
Snapchat ici. Puis bah, bye, à une prochaine vidéo.